Oui, nous accueillons maintenant sur ce plateau le jardinier des serres de Laken, Jon Kiki. Alors, Jon Kiki, bonsoir. Francis, ce n'est pas le moment de bavasser. Nous avons une émission à terminer avant la tombée de la nuit. Allez, on y va. Que c'est enivrant de passer sa main dans l'herbe qui stitch. C'est tout doux. Ah, vous êtes là. Madame, monsieur, amis téléspectateurs à la main verte, je me trouve ici en province de Luxembourg, au beau milieu d'une végétation hostile et, disons-le carrément, flairante. Regardez en face de moi le spécimen, c'est une végétation complètement folle. Il s'agit d'une espèce on ne peut plus rare, le Relookingus absurdum. Juste à côté de lui, la monumentale mais quasi centenaire Copie confortus vivacitum. Et enfin, sur ma gauche, la gracieuse mais ô combien épineuse Rouspétas vulgaris. Non, mais pardon, non, écoutez, bon, alors, excusez-moi, coupez, c'est bon, coupez. Non, écoutez, C'est parce que tu te coupes, Francis. non, mais je ne suis pas, vous n'êtes, non, je ne suis pas, si je suis, mais vous n'êtes pas sur le plateau de Jardin et Loisirs, et excusez-moi, je ne suis pas Francis. Bon. Ah, vous n'êtes pas Francis? Mais alors qui êtes-vous avec votre tête de butternut? Mais je suis Jérôme de Warzé. Ah, je ne connais pas. Et vous travaillez dans l'arboriculture? Mais non, je suis présentateur du Grand Cactus et vous êtes là pour nous parler des serres de Laken. Oh là 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 là, je vous présente mes plus vertes excuses pour avoir piétiné sur vos plates-bandes. Effectivement, les serres de Laken sont ouvertes au public jusqu'au 5 mai. Profitez-en, hâtez-vous, bande d'empotés. Vous pourrez découvrir toutes sortes de variétés de plantes d'extérieur, des crocus, des jonquilles, des tulipes, des pétunias, des bégonias, des sachets de gaufres. Oui, Ainsi que 2 petits radis. Je vous propose de découvrir maintenant le reportage que nous a ramené de là-bas, l'insupportable Francis. Non mais, Je vais profiter de la pause pour me rafraîchir un peu le gosier. Hein. excusez, non mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, je viens de le dire, espèce de poreau que je vais te repiquer. Je dis que je veux me rafraîchir le gosier, c'est de l'alcool de salsifis. D'ailleurs, attends un peu. Hop, je prends un petit salsifis. Allez, voilà. Dino, Dino, ça ne va pas. Oh non, hein. Ça ne va pas. Il n'y a rien qui va dans cette émission. Il fait beaucoup trop chaud, mon micro ne va plus, on m'a volé ma bêche, ma casquette me gratte. Mais je vous dis que nous sommes à l'antenne. Et qui est-ce qui a encore été me remporter ce fique-cela? Ah oui, il a l'air beau comme ça, mais si je le mets comme ça... Oui, mais c'est une émission de jardinage, hein. Les gens ne sont pas deux, ils vont le voir. Mais ce n'est pas une émission de jardinage, c'est le Grand Cactus et nous sommes à l'antenne. Nous sommes à l'antenne? Et donc vous voulez dire que tout le monde me voit, là? Mais bien sûr que oui. Il est l'heure à présent de passer à notre grand jeu concours. Cette semaine a gagné un magnifique cadeau, un Laurentius fainéantum, comme nous voyons la photo ici à ma droite. Regardez. Oh non! Attention, c'est une plante aquatique dont la particularité est de pouvoir communiquer avec les poulpes. Et nous ajoutons un deuxième cadeau pour ces circonstances exceptionnelles, un sécateur usagé. Vous connaissez le système, passons tout de suite à la question. Alors, pourquoi l'orangerie des Serres Royales a-t-elle été fermée au public cette année? Alors, petit A, parce que Francis a encore perdu la clé, c'est vraiment malin. Petit B, parce que les Gilles de Bêche sont rentrés, ont tout cueilli et ont pété toutes les vitres. Petit C, oui, c'est bien la réponse B, d'ailleurs, elle clignote. Pour participer, rien de plus simple, vous envoyez une carte postale recyclable avec une photo du roi Baudouin et de la reine Fabiola, mais sans chapeau, sinon c'est trop facile. Bon, excusez-moi, les serres royales, y a-t-il des nouveautés cette année dans les serres royales?
Attends, hein, j'allais y venir, espèce de pissenlit sans aucun pétale. Nous avons par exemple cette année la Delphinum boelius, dont nous voyons ici un exemplaire. Regardez. Ah, excusez-moi, on dirait du lierre. Ah, mais c'est bien observé, je vois que vous êtes connaisseur, la Delphinus boelius, mais fait s'apparente au lierre, c'est une plante qui s'accroche. Mais qui s'accroche. D'ailleurs, elle est un peu à confondre, c'est à s'y méprendre, avec l'Albertus adenus. Pourtant, ces deux plantes n'ont jamais poussé dans le même endroit, c'est quand même très étonnant. Sinon, je dois rajouter évidemment que les visites des serres royales se font exclusivement en tondeuse. Faites attention, si c'est le prince Laurent qui l'a conduit, hier, il a encore été flashé à 220 à l'heure dans l'allée centrale. D'autres surprises. Oh, mais des surprises, nous en avons plein. Cette année, nous avons fait quelques expériences, des croisements contre nature, un peu hybrides, mi-plantes, mi-animaux. Le rhododendron, par exemple, que nous avons fait, qui est très féroce, j'ai failli laisser un doigt. Puis évidemment, également la marijuana. Alors cette année, nous avons cultivé une espèce tout à fait particulière, l'Albert Ier, qui est planante, très planante. C'est l'atterrissage qui est difficile, puisqu'elle est cultivée uniquement dans les rochers de Marche-les-Dames. La marijuana, la police n'intervient pas. Non, la police n'intervient pas. Au contraire, il la fume avec nous dans l'abri de jardin française. Bon, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs à la main verte, je m'en vais de ce pas retourner à mon travail au Palais de Laken. Je tiens à dire que je suis un des seuls au Palais de Laken à avoir un vrai travail. Je vous retrouve la semaine prochaine. Madame, monsieur, amis téléspectateurs à la main verte, au revoir. Et n'oubliez pas de pulvériser vos courgettes. Ah voilà. Francis, ça ne doit pas aider. Tu vas ranger tout, hein? Moi, je m'en vais.